ActuFoot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue dans ActuFoot Podcast pour cette nouvelle émission du débrief. On va revenir sur ce week-end riche en actualité, riche en matchs de football avec pas mal de choses intéressantes à vous à débriefer avec Yohan Baragato, le grand, le seul, l'unique, que dis-je, la pépite du championnat N2 Poule C. Bonjour Yohan. Salut Rida, salut à tous. On est orphelin aujourd'hui de Nathan Dankesi, qu'on salue bien entendu, qui nous abandonne. Bon, c'est comme ça. C'est un lundi sur 3, sur 4. On commence à avoir l'habitude, on va dire. Malheureusement. Voilà, et on retrouvera Nathan Dankesi que dans 3 semaines. C'est loin, c'est très loin. C'est les vacances. C'est les vacances bientôt, effectivement. On se repose un petit peu avec Yohan, ça nous fait pas de mal. On va peut-être un petit mot sur le programme qui nous attend avec, bien sûr, on va revenir sur la victoire de l'AS Cannes dans le derby face au RC Grasse. En N3 de Rivera qui a manqué le coche face au Gallia, le SCR qui n'avance plus. En R1, Mandelieu qui perd une bataille face à l'AC Pontevedène. Monaco par contre revient fort juste derrière. En R2, Cannes qui file vers la R1, c'est pas encore fait mais peut-être bientôt. En R3, la très belle surprise de l'OAGLP, t'étais au match d'ailleurs, qui a fait un très beau match face à l'AS Vence. Ouais. En D1, on savait très bien depuis maintenant quelques semaines, Monton qui a assuré sa montée en R3, mais pour le maintien, la lutte fait rage. En D2, il reste une place pour monter en D1 et Monaco, qui avait l'occasion peut-être de valider cette montée, s'est incliné face au FC Antibes et relance tout pour la montée. Donc ça va être chaud jusqu'au bout. Et en D3, Biot en tout cas qui est bien parti pour prendre le dernier billet pour la D2. Et on va tout de suite enchaîner avec le championnat de N2 et ce match entre l'AS Cannes et le RC Grasse. Un match, un vrai derby avec beaucoup d'intensité, en tout cas dans les duels. Même si la qualité du match n'était pas non plus au rang... on va dire que c'était pas non plus un grand match de football, mais en tout cas l'AS Cannes a réussi l'essentiel puisqu'en profitant en même temps du faux pas de Nîmes, l'AS Cannes a pris la place de leader de la poule C de N2. Après, on n'a pas pu assister non plus parce qu'avec le terrain aussi très très compliqué, les joueurs le disent. On a eu un quart d'heure de folie, même quand toi tu l'as dit, de penalty. Bon, un qui est un petit peu litigieux, l'autre moins. Bon, après on a vu par contre un grand Shafik Abbas qui a mis les rails et l'entrée de Sori Doumbouya a fait vraiment du bien pour les Cannois. Ouais. Surtout l'entrée de Sori Doumbouya en deuxième mi-temps, les Cannois qui avaient un peu plus de mal en première période à se procurer des situations. Peut-être aussi qu'ils ont été mis au courant du résultat de Lusitanos de Nîmes face à Lusitanos, parce que Nîmes menait 1-0 à la mi-temps. Peut-être qu'ils ont été mis au courant, en tout cas je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais on l'a senti, un autre état d'esprit aussi dès le retour des vestiaires, avec une équipe cannoise bien plus entreprenante et qui a complètement fait la différence et qui a quand même globalement dominé cette deuxième période de A à Z. Oui, dominé, mais bon, comme on dit, dominer n'est pas gagné. Faut conclure les occasions. Ils ont été beaucoup plus adroits que les Grassois pour conclure. Donc, ça s'est vu sur le score. Exactement, un résultat donc 3-1, doublé de Shafik Abbas, un but de Sori Doumbouya contre un but de Godwin Bentil pour le RC Grasse. Les Cannois, donc, comme on le disait, sont leaders. Les Grassois, eux, restent 10e avec 29 points au compteur et voient donc un petit peu Gol FC s'éloigner. Gol qui s'est imposé face à Rousset 2-1. 5 points maintenant séparent le 9e du 10e. C'est toujours la lutte, même s'il y a un petit matelas, puisque le 14e est à 4 points du RC Grasse. Il y a un tout petit matelas. Le 14e, c'est Saint-Priest, qui de son côté ça a fait match nul face à GFA. Et dans la lutte pour le maintien, Toulon a fait nul face à Istres. Et donc Rousset s'est incliné face à Gaulle. Oui, mais tu vois, tu dis un petit matelas, mais Grasse, vendredi, va à Andrézieux, qui est très costaud chez eux. Par contre, Saint-Priest reçoit Rousset. Ça veut dire que de 4 points, tu peux arriver peut-être, s'il y a un résultat favorable pour Saint-Priest, à 1 point. Donc ça relancerait encore vraiment. Mais Rousset n'a pas dit non plus n'a pas abdiqué et joue encore bien le jeu. On l'a vu face à Nîmes, on l'a vu là face à Gaulle. Il lâche pas non plus l'affaire. Il lâche pas non plus l'affaire et il continue de se battre. D'ailleurs les autres matchs, on a parlé de Andrézieux Grasse, mais et surtout il y a un Cannes Créteil qui est aussi très important face à une équipe de Créteil qui doit avoir des regrets quand on voit leur deuxième partie de saison. Ils doivent se dire que
avec certainement une meilleure partie de saison, il serait à la lutte avec les 3 de devant. Donc forcément, peut-être que avoir envie d'aller embêter Cannes un petit peu dans le match, un petit peu parce qu'ils n'ont plus rien à jouer, très sincèrement. Et venir embêter Cannes dans un match un peu de gala, puisque maintenant les équipes quand elles viennent jouer Cannes, ça reste quand même un match de gala. Ça peut être un sacré challenge avec un Jérôme Arpinon à la tête de cette équipe. Si Cannes gagne, comme on disait tout à l'heure à la pause entre toi et moi, si Cannes gagne Créteil, ça peut envoyer un message fort. Parce que le lendemain, tu as Saint-Maur qui joue et tu as surtout Nîmes qui va hier. Donc ça va être aussi un match piège là-dessus. Comme tu dis, il reste 2 matchs à domicile pour les Cannois. Il reste après Gaulle. Mais il y a surtout entre les deux le choc dans 2 semaines de Nîmes contre Cannes. Exactement, et ça va être un très gros match. On reviendra bien sûr là-dessus la semaine prochaine lors de notre prochain débrief. Donc comme tu l'as dit hier, qui recevra Nîmes et Lusitanos, qui recevra le Gaulle FC. Donc toujours de la lutte de partout, que ce soit pour le maintien ou pour la montée en Ligue 3. On rappelle, il n'y a qu'un seul billet, un seul accessible pour la Ligue 3 et pour l'instant. Donc c'est l'AS Cannes qui est bien parti avec 1 point d'avance sur Nîmes et Lusitanos. Comme vous l'avez compris aussi, on va tout droit vers un match à 3, puisqu'il ne reste plus que 5 journées. 5 journées, bon, 15 points à prendre, même si GFA est à 6 points. GFA, il marque le pas. Il semble quand même marquer le pas. Ça va être quand même un peu plus compliqué, mais GFA a encore son mot à dire, parce qu'il joue Saint-Priest le prochain match. Donc, non, ils ont joué contre Saint-Priest. Ils ont fait match nul 1-1. Effectivement, une petite erreur sur nos calendriers c'est ce que je viens de voir, qu'on corrigera parce qu'effectivement ils peuvent pas jouer 2 fois contre la même équipe, ça me semble un petit peu compliqué. Mais effectivement, GFA est encore en tout cas présent, même si avec 6 points d'écart, ça reste quand même un petit peu plus compliqué. Ils ont marqué le pas au cœur de l'hiver, où ils auraient peut-être pu glaner d'autres résultats. C'est ça. À suivre. À suivre, exactement. En N3, on en parlait tout à l'heure dans l'annonce un peu des différents sujets. Rivera a manqué le coche alors qu'il menait 1-0. Les hommes d'Hervé Bernis se sont fait gagner dans les derniers instants, dernière seconde même, sur penalty par le Gallia. Une faute de Ouedraogo qui a été sifflée par monsieur l'arbitre, et le Gallia qui a égalisé. Le Rivera, donc, qui reste 10e ex aequo avec le Gallia, avec 25 points chacun, et toujours à portée de la 8e place, parce qu'il n'y a qu'un point qui sépare le 11e du 8e, donc c'est vraiment très très peu, même si comme on le disait, cette 11e place, il faudrait quand même que ce soit un miracle pour qu'ils descendent, puisqu'il n'y a qu'un seul 11e sur les 7 poules qui sera concerné par la descente. Donc c'est un matelas de ne pas y être, parce qu'au moins on se fait pas peur, mais pour l'instant en tout cas ils sont loin d'être loin d'être le plus mauvais 11e, donc ils sont quand même plus ou moins tranquilles, et il y a encore 4 points d'écart avec la SPTT Dijon, même si ce résultat là, on imagine que pour Hervé Bernis, c'est pas forcément un très bon résultat. Non, parce que c'est dommage. Comme il dirait notre cher et tendre Nathan Danquesi, ils ont raté le coche, comme tu dis, tu vois. Donc c'est dommage pour Rivera. Après, bon, c'est encore un penalty. Donc ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Du côté de Canet-Rocheville, se sont fait accrocher par Cessiné, alors qu'ils menaient là aussi, il me semble, 1-0. Et d'ailleurs, ces 2 équipes qu'on retrouvera la semaine prochaine, puisque ce sera le derby entre Canet-Rocheville et Rivera. Une équipe qui joue plus grand chose, parce que là Canet-Rocheville est un petit peu en roue libre depuis quelques semaines, 7e du classement avec 31 points au compteur. Les hommes de Manu Nogueira n'ont plus vraiment d'ambition dans ce championnat. Comment va se passer ce match ? Qu'est-ce qui va être vraiment, sur quoi ça peut se jouer, parce qu'à l'aller, on rappelle que le Canet-Rocheville s'était imposé. Est-ce que Rivera va avoir envie de se reprendre du côté de Rocheville ? Est-ce que Rocheville, ça reste toujours un match particulier ? Est-ce que Rocheville aura envie, devant son public, de prendre les 3 points ? Ça sera à suivre. Quand je fais les avant-matchs avec les joueurs de Rocheville, ils veulent toujours finir le plus haut possible. Donc même s'il n'y a plus rien à jouer pour le titre, pour la montée, pour le podium, s'ils peuvent gagner, ils gagneront. Et ils vont tout faire pour, de toute façon. Donc, connaissant la patte Manu Nogueira, ils vont tout faire pour continuer de grappiller des points et de monter au plus haut. Exactement. En tout cas, ça va être à suivre avec insistance. On rappelle, là aussi, on est à 5 journées de la fin. Donc forcément, 4 journées de la fin. Il ne reste plus que 4 matchs
en N3, donc à 4 journées de la fin. Chaque point forcément va être important, mais là, si Rivera vient à gagner, forcément, on va dire qu'ils iront tout droit vers le maintien, sachant que la SPTT recevra la Duchère, le leader de ce championnat. C'est ça. C'est pas facile. Tu as quand même des chocs un petit peu de partout sur cette journée. Tu as quand même l'Olympique Lyonnais qui reçoit Montpellier, tu as Fosse-Alès, tu as Dijon contre la Duche, Carnoux contre Bourgoin. Donc, est-ce que Carnoux va essayer de déranger un petit peu Bourgoin, tu vois? C'est une journée qui va être vraiment agréable à suivre. Exactement, comme toutes les journées de toute façon. Ouais, des fois, il y a des matchs, tu n'as pas trop envie de les suivre. C'est vrai. C'est pas faux. On dit la vérité. On dit la vérité. En R1, il y a eu aussi quelques, alors on va pas dire surprises, mais en tout cas quelques résultats qui ont un petit peu bouleversé l'ordre de ce classement. Puisque Mandelieu, qui se déplaçait du côté de l'AC Pontévedène avant le début de cette journée, Mandelieu était devant le Ponté, cette défaite 3-2 qui permet aux Pontéciens donc de prendre la deuxième place de ce championnat devant Gémenos qui s'est imposé face à Grasse et Berre qui fait la course en tête après s'être imposé face à Luynes. On rappelle, les deux premiers montent. Et là, cette lutte pour la deuxième place fait rage, puisqu'il y a quand même, on rappelle, entre le deuxième et le sixième, seulement 3 points qui séparent les 5 équipes. Donc c'est rien du tout, c'est un mouchoir de poche et ça change quasiment tous les week-ends. Oui, parce qu'il y a quelques semaines de ça, on disait que Monaco était un petit peu largué et ils sont à 3 points. Ils reviennent fort, après c'est une victoire encore une fois face à Carqueiranne, ils reviennent aujourd'hui à 1 point de Mandelieu, alors que c'est vrai qu'on disait qu'ils étaient quand même très loin de Mandelieu à un moment donné. Et on est les premiers à le dire, mais c'est vrai que la Mandelieu, comme ils ont mis sur leur réseau, ils ont perdu une bataille mais pas la guerre, parce qu'ils vont repartir d'aplomb. De toute façon, c'était un match qu'il fallait tout faire pour gagner. Ils ont failli. Maintenant, ils doivent repartir. Après, il y a des matchs où il y a quand même quelques surprises. Sifour qui fait Dzeko 1-1 contre Cannes-le-Cros. Mais Cannes-le-Cros face au gros à chaque fois, ils ont sont toujours là. été très costauds. Ils ont toujours réussi à prendre des points arrachés. Alors ils n'ont pas encore gagné, mais ils ont réussi quand même à faire un bon match nul à Sifour, qui est jamais facile d'aller jouer là-bas. Ce qui permet d'ailleurs à Mandelieu de garder, de ne pas avoir une équipe encore s'éloigner davantage, parce que Sifour avait l'occasion en cas de victoire de se rapprocher du Pontévedène. On a Gémenos qui s'accroche toujours et qui continue son bon bout de chemin. C'est pas simple du tout. La semaine prochaine, on aura un joli choc entre le Pontévedène et Berre, le leader de ce championnat. Sifour qui ira à Carqueiranne, qui est jamais une équipe facile à jouer chez elle. Monaco va à Ardives. Monaco qui va à Ardives. Pareil, même s'ils sont un peu en difficulté en championnat Ardives, à domicile, c'est jamais facile de jouer devant son public, devant le public d'Ardives. Beau Soleil à Gémenos, là par contre, ça risque d'être. Forcément, Gémenos un peu plus compliqué. Beau Soleil un peu plus compliqué cette saison, mais ils s'accrochent. Est-ce qu'ils vont réussir à jouer un peu les troubles faits en réalisant un résultat positif face à Gémenos qui pourrait arranger Mandelieu, qui joue face à Marignane? J'ai aucune rancœur là-dessus, mais je veux dire, Marignane, qui sont au-dessus d'eux, les ont gagnés quand même 2-1. Donc si t'arrives pas à faire un résultat à domicile contre Marignane, ça va être très compliqué, à moins que, comme tu dis, c'est du football, il reste 90 minutes, tout est possible, ils peuvent arriver, ils peuvent mettre une rouste à Gémenos, mais à suivre la semaine prochaine. Mais après, Cannes-le-Cros reçoit Grasse, donc Grasse aussi, il faut qu'ils arrivent à prendre des points pour essayer de prendre le large sur Beau Soleil. Effectivement, parce que sinon tout va rester encore très proche. Mais effectivement, si Grasse vient à faire un résultat face à Cannes-le-Cros, on pourrait presque dire à 2 journées de la fin que c'est quasi fini, puisqu'il y a 4 points qui séparent les deux équipes. Même si là, encore une fois, rien n'est joué. Ça va être chaud jusqu'au bout. En R1, c'est alors autant en district, on est quasiment... c'est quasiment décidé de partout. Autant c'est vrai qu'au niveau national et au niveau R, on est plutôt agréablement surpris, parce qu'on a vraiment de beaux matchs encore à jouer et beaucoup d'intensité et une tension incroyable de tous les instants. La tension monte. La tension monte. On est sous tension. Comme il dirait Nathan Danquesi. Je sais pas si c'est Nathan Danquesi c'est Nathan qui le dit, sous tension. Je suis pas certain. Je pense que tu manques un peu d'honnêteté là. Bon, on a dit qu'on disait la vérité. On est tous les deux. Tu manques un peu d'honnêteté. En R2 Poula, l'AS Cannes qui réalise une bonne opération, puisque 5 points d'avance toujours sur l'Étoile, en s'imposant 5-1 face à Montredon. L'Étoile s'est imposée également face à Jonquière, 2-0. Andoum s'était également imposé face à Ramatuelle. Donc
ça ne bouge pas trop, tout comme l'Estérel d'ailleurs qui s'est imposé face à Manosque. Septem ne jouait pas et hier également s'est imposé. Donc on va dire que statu quo un petit peu sur les 6 premiers puisque personne n'a perdu. Ouais. Tout le monde même a gagné à l'exception de Septem qui ne jouait pas. Mais pour l'instant en tout cas, alors qu'il reste plus grand chose là aussi à jouer puisqu'il reste essentiellement 3 journées à jouer. La semaine prochaine. Et t'as les 4 qui s'affrontent. Exactement, la semaine prochaine les 4 s'affrontent et c'est plutôt ça qui va nous intéresser puisque Andoum reçoit l'Étoile, le troisième contre le deuxième. Là, c'est un match qui va valoir son petit pesant de cacahuètes. Ouais. Et la Escan, surtout, qui va à l'Estérel, peut-être pour le match de la montée. Si ça gagne et que Fréjus, entre guillemets, ne gagne pas, pourquoi pas. Hein. Ça sera à valider. Est-ce que Cannes peut le faire? Parce que l'Estérel, pareil, pas facile à jouer aux Adriens. L'Estérel joue le rôle de la meilleure deuxième place, donc ils vont tout faire pour. Tu l'as entendu, Stélie veut tout faire. Donc ça va dépendre de ces gars, s'ils arrivent à prendre le dessus sur l'armada canoise. Et ça promet, on va suivre ça, on y sera d'ailleurs, parce que tu y seras, tu seras au stade des Adrets pour assister à cette belle rencontre qui pourrait peut-être permettre à l'AS Cannes de trouver le niveau R1, d'avoir une réserve en R1. Ça compte quand même une réserve comme en R1. Comme on avait dit la dernière fois, c'est beaucoup plus plaisant d'avoir une réserve un petit peu plus haut. Surtout quand on voit le niveau de R1, on se dit c'est quand même plus intéressant de voir des descentes en tout cas en R1 qu'en R2. Avec l'équipe de cette année de Cannes, je pense pas qu'ils auraient fait tâche dans le championnat de R1 cette année. Ouais. Parce qu'honnêtement, c'est comme il disait, c'est un groupe d'amis de base. Et quand tu les vois avec les nouveaux qui arrivent cette année, ils sont tous bien rentrés dans le moule. Et donc, on voit des beaux matchs quand on assiste au match. Eh bien, écoute, on espère en voir encore, bien entendu. Et dès ce dimanche, face à l'Estérel. L'autre équipe du 06 qui est concernée par cette poule, c'est l'AS Fontaine. Qui se déplacera à l'AS Maximoise, mais tout d'abord l'AS Fontaine qui jouait ce week-end contre hier effectivement et qui s'est imposé et s'est incliné 2-1 et du coup 5 points d'écart face à Manos qui n'a pas gagné non plus, donc l'écart reste le même, tout comme l'AS Maximoise et tout comme Montredon, donc on va dire que et tout comme Jonquia d'ailleurs. C'est vrai que c'est là. En fait, ils ont pas, la moitié quoi. Il y a une moitié qui a gagné, une moitié qui a perdu et il n'y a pas eu de nul, donc c'est assez facile. Et c'est là où tu vois le niveau quand même de la R2 qui a quand même c'est vraiment coupé en deux. Ouais, c'est exact, effectivement. En tout cas dans cette poule. Ouais, parce que dans l'autre poule, c'est un peu différent, mais là c'est vrai que là c'est quand même sacrément coupé en deux et on voit très bien que la Fontaine qui a encore des chances, il reste 9 points à prendre. 5 points séparent les deux équipes, certainement qu'il y a du PAV aussi qui va rentrer en jeu et certainement peut-être qu'il y a des points qui vont être redistribués, donc il ne faut pas lâcher, et surtout ce match face à l'AS Maximoise la semaine prochaine qui vaut, c'est un match à 6 points parce que là en cas de victoire il reviendra à 2 points de l'AS Maximoise et tout est relancé pour l'AS Fontaine, attention, c'est loin d'être fini. De toute façon, toutes les équipes, je pense, qui calculent leur PAV. Donc ça veut dire qu'avant un match, ils doivent se dire les gars, on n'a pas le choix. Surtout qu'en plus, l'AS Fontaine, ils enchaîneraient après avec Montredon, qui est un autre concurrent. C'est ça. Avant de défier à la dernière journée l'Estérel. Vaut mieux s'assurer avant. Voilà, parce que l'Estérel, si jamais ils jouent la meilleure deuxième place, ça risque d'être un petit peu tendu. Je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, on peut dire que la Fontaine a quand même son avenir entre ses mains quand même. Je suis d'accord avec toi. Globalement. Pour une fois que je suis d'accord avec toi à 100%. Pas tout le temps, donc c'est bien, j'en profite. C'est pour ça que je fais durer le plaisir. Profite. Dans la poule B, c'est Mougins qui a manqué le coche de pouvoir avec 38 points se prendre la 3e place, puisque Martigues Sud s'est incliné face au leader Saint-Tropez qui va tout droit, et Avignon avait fait match nul face à la Valette, et de son côté Toulon n'avait pas joué. Non. Toulon n'avait pas joué, effectivement, match exempt. Toulon n'avait pas joué, mais en tout cas, Mougins manque le coche en s'inclinant 4-1 face au Cailleul. C'est là où c'est... Cailleul 11e de ce championnat. Mais c'est le problème ils ont fait un match sans. Ça arrive. Ils ont fait un match sans. J'ai eu le coach Jérémy Bouchacourt et Jean-Jacques Mandriki. Ils m'ont dit c'était un match où on n'a pas mis un pied devant l'autre. Donc il va falloir se reprendre. Et par contre, pour Montsartou, ils continuent leur bonne dynamique et leur remontée un peu en avant en s'imposant face à un concurrent direct, Arles. Ils prennent la 10e place avec 22 points au compteur. Eux qu'on voyait plutôt justement faire l'ascenseur, ils se retrouvent quand même
on va dire, dans de bons draps, puisqu'ils mettent 10 points d'avance sur le 13e. Et puis, ils mettent Arles surtout à 3 points. Donc, il y a un petit matelas. Et c'est pas voilà, c'est un bon petit matelas qui va forcément leur servir. Ils ne joueront pas la semaine prochaine, alors que Mougins recevra justement Arles, qui joue sa survie en R2. C'est fou parce que de toute façon il n'y a que le 13e qui exactement. Mais bon, quand on pense que Arles jouait la montée l'année dernière et que là il se retrouve à jouer, c'est quand même ça va très vite dans le football. Honnêtement, c'est vraiment les premières années que je suis à fond vraiment le championnat comme ça. Et alors, chaque week-end, c'est incroyable. Ouais, tu comprends pas. C'est incroyable. Et puis avant de retrouver le 3 mai les deux équipes, puisqu'elles s'affronteront Montsartou-Mougins, ça sera le choc, le derby entre ces deux formations qui ne sont séparées que de quelques kilomètres. Ce ne sera pas le plus grand déplacement pour les deux équipes qui auront plaisir, je pense, beaucoup de plaisir à le faire. En R3, et cette poula nous a livré une belle partie entre j'allais dire le CDJ, mais plutôt l'OAJLP et l'AS Vence. L'OAJLP qui continue sa remontada et sa saison assez incroyable pour un promu, puisqu'ils se sont emparés de la 3e place avec 33 points au compteur, tout comme l'AS Vence, en s'imposant justement face au Vensois 4-0. Honnêtement, j'ai vu une seule équipe. Voilà. C'est peut-être dur ce que je dis, mais honnêtement, les jeunes d'Antibes ont mis le pied sur le ballon. Et ils se sont baladés pendant 90 minutes. Il n'y a pas eu trop d'action du côté de Vence. Le gardien, je crois qu'il n'a pas été. Émeric Bertrand n'a pas été mis en danger presque 2-3 fois. Sur 90 minutes, c'est peu. Quoi. Ouais. Donc un bon résultat, alors que Pégoma s'est accroché face à Val-Durance, deuxième de ce championnat. Un bon résultat là aussi quand même pour Pégoma, qui a un petit peu lâché quand même, parce que maintenant il se retrouve à 4 points justement de cette 3e place. Mais en tout cas pour l'OAJLP, c'est vraiment pour un promu. C'est vraiment une très belle saison. Je pense que c'est même au-delà de leurs espérances. Ah ben, si on avait dit ça en septembre, je crois qu'ils auraient signé de suite. Ah ben oui, j'imagine. Donc honnêtement, non. Et même quand tu vois sur le banc de touche, tu vois Anthony Crivelli qui donne des consignes vraiment propres à ses joueurs. Tu les vois, ils y vont tous dans la même direction. Effectivement, et ça se ressent dans les résultats. Et même avec son adjoint, Alain Nicosia, qui des fois met encore les crampons, marque encore des buts. Donc honnêtement, t'as un petit peu la fougue et la sagesse. Mais au-delà d'une attaque performante avec 31 buts marqués cette saison, c'est surtout la meilleure défense de ce championnat. 16 buts pris seulement en 19 matchs joués. Ça veut dire que c'est moins d'un but par match. C'est incroyable. Comme je t'avais dit, je les avais vus en coupe. Mais en coupe, comme on a dit, c'est mélangé. Voilà. Là, j'ai pas vu la même équipe. Je les avais vus contre Mougins. Bon, R2, R3. Là, tu te dis quand même, Vence qui quand même joue le podium. J'ai rien compris. Ouais. Je les ai vus, en fait, ils ont mis le pied sur le ballon et ça a roulé. On va écouter justement Anthony Crivelli qui revient sur cette rencontre. C'est un bon match et les petits, comme à l'image des 2-3 derniers matchs, ils ont tout donné collectivement et ils font les efforts tous ensemble. Et quand on est comme ça, on sort un bon contenu. C'est vrai qu'ils ont sorti un bon contenu qui leur permet de prendre 3 bons points. Et forcément, il y a de la satisfaction du côté de l'OAJLP, la satisfaction de savoir que déjà, la saison prochaine, ils seront encore en R3 et puis qui s'offre une fin de saison un peu sympa avec des beaux matchs à jouer et surtout un peu de... c'est une fin de championnat haletante. Ouais, exactement. Il reste 3 journées, mais là, ils vont jouer à la Londe. À la Londe, effectivement. Qui est quand même milieu de tableau, 23 points, donc il y a quand même 10 points d'écart. S'ils font un résultat sur la Londe, pourquoi pas, parce que Aix, ils vont se taper un long déplacement quand même à Gap, donc c'est pas dit encore qu'ils arrivent. Bon, après Val-Durance reçoit les 1000, donc ça, c'est un petit peu plus simple. Même, plus simple. Après, dans le football, il n'y a rien qui est simple, il n'y a rien qui est acquis. Voilà, du côté de l'AS Vence, on recevra QRS et Pégoma recevra Barbantane. En poule B, Saint-Sylvestre a repris sa marche en avant en s'imposant face Ils n'ont pas arrêté. Face à Saint-Didier. Si, ils étaient inclinés, il me semble, la dernière journée, non ? On avait eu Olivier Fernandez. Il me semblait le 29 dans le mars. dernier podcast. Ah non, t'as raison, pardon. On en a parlé avec Olivier Fernandez qui a dit ils se sont réveillés, ils veulent jouer le haut de tableau maintenant. C'est vrai que il continue il continue la marche en avant, au contraire de Rivera qui s'est incliné face à la CE Pontevedène. Rivera qui a complètement lâché là malheureusement. Il y a un derby d'ailleurs ce week-end entre Rivera et Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre, donc il continue un peu à grappiller des points. Il revient à 2 points, même à 3 points de la 3e place.
Là aussi, qui l'eût cru à un moment donné de la saison. Donc c'est plutôt un bon résultat hein, pour Saint-Sylvestre, qui donc, comme je le disais, se déplacera du côté de Rivera pour un petit derby qui pourrait permettre, en cas de victoire de Saint-Sylvestre, de passer devant son adversaire du jour. Comme il disait Olivier Fernandez lors du dernier podcast, au début, c'était pas parti pour jouer ce rôle-là, il était parti pour faire l'ascenseur, parce qu'ils descendent de R2, donc d'essayer de remonter. Bon, les recrues n'avaient pas fait l'effet. Maintenant, le club continue. Ils essayent de remonter. Et comme tu dis, ils sont qu'à 3 points du 3e. Après, par contre, moi, là où j'ai vu cette semaine, les Angles, ils ont perdu quand même 2 fois. Mercredi en match en retard. Et là, ils ont reperdu encore contre la Ciotat. Donc, pour les Angles, je pense que c'est capoute. Par contre, la Ciotat, 4-1 là-bas... C'est vraiment costaud. C'est pour ça que ce championnat est loin, très loin d'être terminé là aussi. On n'arrête pas de le dire, hein, mais voilà, tout peut se jouer jusqu'au dernier match en fait. Hein. Tout reste à jouer et c'est là où ça va être sympa jusqu'au bout à suivre. Donc restez toujours avec nous hein, sur actufoot.com. On essaye de vous tenir au courant de tout ça chaque week-end, pour faire un petit point et savoir exactement ce qu'il en est. C'est très important. C'est très important pour nous. Et en tout cas voilà, donc, n'hésitez pas à rester branchés. En plus, il y a des points à prendre. Ça va dépendre entre Riviera et Saint-Sylvestre du match qu'ils vont faire parce que Brignoles qui est passé 2e reçoit les Angles. Ouais. Donc il y a quand même une place quand même à jouer. À aller chercher. Ouais. Le Salon Bel Air, eux, vont à Vinonnet. Donc on a hâte de vous faire suivre tout ça. En D1, si la montée est déjà assurée pour le Rose Menton, c'est au niveau, et le titre d'ailleurs, c'est plutôt au niveau du bas de tableau qu'on va s'intéresser, et notamment le maintien. On rappelle, les 2 derniers descendent. Pour l'instant, sont concernés par cette place, c'est par ce maintien, on va dire, les équipes quasiment de la 6e place à la 11e place, puisque c'est même énorme. si Mandelieu semble un petit peu marquer le pas avec 4 points de retard sur le 11e, ouais, mais ils ont regagné. Ils ont regagné, c'est vrai, Donc, une victoire assez incroyable, 5-4 contre les Baou. Contre les Baou, qui jouaient le podium. Donc ça veut dire que... Le podium, non, mais ils y étaient. Il y a 2-3 semaines, ils y étaient. Hein, donc c'est là où tu vois que les équipes lâchent du lest et les autres continuent à grappiller. Quoi. Exactement, un Beau Soleil qui s'est mis un peu à l'abri justement en battant face à Valoris. Et surtout le Mougins-Vence qui était un peu le match de la peur, qui a accouché un peu d'une souris un peu partout. On a eu surtout aussi un club qui a bien réagi. On avait beau le dire sur les podcasts précédents. Rocheville a regagné enfin. Depuis leur demi-finale, dans le quart de finale de Coupe Côte d'Azur. Ouais. Ils étaient en pleine perdition. Et là, ils face à Cap d'Aille en plus. Ouais, 3-1 contre Cap d'Aille. Donc les hommes de Cyril Lopez ont réussi à ça leur permet de quitter le clan des équipes à 23 points. Ouais, ils sont passés à 26. Voilà, donc ils passent à 26 points, parce qu'il y a comme 3 équipes à 23 points qui sont concernées par cette 11e place directement. Mais c'est très serré, on te rappelle, entre le 11e et le 6e, 3 points seulement, c'est rien du tout. C'est strictement rien du tout. Même si là, on va avoir une belle pause, puisque on retrouvera l'ensemble de ces équipes seulement le 3 mai pour les 2 dernières journées. Donc il reste 2 journées. 2 journées, ça va être chaud, sachant qu'il y a un Roquefort-Vence qui va valoir son petit pesant de cacahuètes. Menton-Canet. Et ouais, il y a Menton-Canet. Stade Valoris Mougins. C'est plus pour le Canet où ça va être. Et puis surtout, c'est ça. Il y a un Cagnes-le-Croc aussi, Mandelieu, où Mandelieu a envie de faire quelque chose. Ça promet. Cette D1 va encore nous offrir de jolis spectacles. Oui, il reste 2 journées et ça va être encore très intéressant à suivre. On a hâte de voir ça. En D2, l'AS Monaco qui a manqué le coche, puisqu'en s'inclinant face au FC Antibes, elle relance un peu le FC Antibes. Là, c'est pareil. J'ai assisté au match et... T'es partout en fait. Je sais pas, c'est toi qui me fais les plannings. Ah ouais, pardon. J'avais oublié. Et donc, Antibes, Antibes, première mi-temps, au-dessus. Deuxième mi-temps, ils ont été un petit peu mis en danger. Mais les hommes de Didier Bella, ils n'ont pas réussi à cadrer leur offensive. Donc, c'était un petit peu compliqué. On va écouter Rabat Rachid là, qui revient sur le résultat de son équipe, le coach du FC Antibes. Je suis content, on a mal débuté l'entame de match. Et après, les joueurs ils sont recadrés. Et ils ont fait un match plein jusqu'à la fin du match. On aurait pu aggraver le score, mettre un 3e but. On a été meilleur qu'eux, je trouve. Ouais. Sur l'ensemble du match, on a été meilleur qu'eux. Je suis content de mon équipe.
Parce que depuis, ils travaillent et ça paye. Maintenant, on verra la fin de la saison. Ça paye et ça paye plutôt bien parce que cette remontée leur permet peut-être d'espérer ce troisième strapontin qui leur permettrait de monter en D1. Ça va être là aussi chaud jusqu'au bout. Il reste 2 journées. Ça va se jouer forcément entre ces deux équipes-là. En fait, là, il y a ça et il y a aussi le PAV aussi. Parce que, en comptant le PAV, bien sûr. C'est parce que si vous voyez le classement, il y a un écart qui est plus grand. Mais c'est ça. En vérité, l'écart serait point. de 2 ou 1 point. Ouais. Voilà, 1 point si on prend en compte le PAV. C'est ça, parce que on a eu confirmation avec les informations qu'on a de temps en temps, et franchement, quand on calcule bien, on arrive à un certain nombre, et c'est vrai qu'il est beaucoup plus restreint que ce qu'on voit sur le classement. Avec des matchs à venir pas simples non plus pour ces deux équipes, puisque Monaco ira à la Boca qui se bat pour son maintien. Le FC Antibes jouera face à Valoris, qui doit aussi, même si c'est un peu plus tranquille pour Valoris, qui aime bien quand même à domicile faire de bons résultats. Et la dernière journée, le FC Antibes recevra Valbonne, qui est à la lutte pour le titre, donc ça peut encore se jouer à la dernière journée, donc c'est pas dit que Valbonne vienne avec le frein à main, et au contraire, et Monaco recevra Valoris, qui là aussi va pas être un match très simple pour l'AS Monaco. Donc là, les deux équipes auront fort à faire jusqu'à la fin de saison. Là, c'est Antibes qui a fait la plus belle opération du week-end, parce que clairement. Les deux premiers, donc Valbonne qui perd contre l'Étoile de Menton, donc ça c'est quand même la surprise de la journée, et on a quand même Euro-Africain qui gagne 4-2 aussi contre le CAS. Donc cette journée de D2 a imposé des surprises. Après, c'est que je parlais de la Boca, mais la Boca, il faudra voir là aussi le PAV, parce qu'on n'a pas vu le PAV pour le maintien, mais il y a 7 points d'écart, donc logiquement, la Boca serait sauvée si, en tout cas, le PAV le plombe pas les équipes du dessus. L'AS Valaroise et l'Étoile de Menton devraient descendre en D3 la semaine prochaine. Et ils vont s'affronter en plus le 3 mai, Exactement. donc ça va être le choc du maintien. Donc on va dire que là, quand même, le maintien est quasiment joué, il reste quasiment plus que cette place, ce titre de champion entre CAS et Valbonne, qui rappelle quand même mano à mano, parce que un point d'écart. Parce que oui, Valbonne a perdu face à l'Étoile de Menton, qui est pourtant relégable, même dernier de ce championnat, mais le CAS a perdu également face à l'Euro-Africain, 4-2. Oui, c'est ce que je viens de te dire, mais c'est vrai qu'il n'y a qu'un seul point d'écart. Ça se tient vraiment. Un mouchoir de poche. En fait, il y en a un qui perd, l'autre perd. On dirait qu'ils sont en fait. Ils se suivent. C'est un binôme. Ils font un travail d'équipe. Ils font un travail d'équipe. Ils savent qu'ils montent. On peut dire ça. Voilà, qu'est-ce que tu fais ? Je fais. Voilà. Exactement. On comprend. Je comprends mieux ce point de vue-là. Du côté de la D3 pour terminer. Attends. T'as oublié de dire un truc. J'ai oublié de dire un truc. Ce que Nathan Dankiesi suit dans cette poule, c'est quoi ? C'est les classements des buteurs. Et doublé de Sofiane Lechy. Sofiane Lechy a mis un doublé. 21 points. 21 buts. Et prend le large. Ça y est, 2 buts d'avance sur Melvin Béchéry. Qui n'a pas marqué avec Roquebrune. Ah là. Coup dur. On a pensé à toi, Nathan. Exactement, on a pensé à toi et on a pensé à ce classement des buteurs. En D3, on va surtout s'intéresser à la poule A, puisque l'US Biot prend un bel avantage sur la montée en D2 avec sa victoire. On rappelle que le classement du meilleur deuxième se fait en district avec une espèce de coefficient. Donc en cas de c'est le nombre de points divisé par le nombre de matchs. Comme les deux poules auront le même nombre de matchs, en gros ça va être le nombre de points. Et pour l'instant, avec 10 points d'avance, si la réserve concernant le CAS est confirmée, si la décision concernant le CAS est confirmée, si elle n'est pas confirmée, il y a quand même 6 points d'avance pour Biot. Le Biot prend quand même un bel avantage à 2 jours de la fin. Oui, non, mais de toute façon, c'est pareil. On quitte la D2 pour la D3A et on a quand même Ranguin, Biot qui suivent aussi pour un point. Exactement. Et là aussi, il y a un match en retard quand même qui arrive ce week-end. Contre l'OAJLP. Ranguin se déplace à l'OAJLP. Donc, voilà. En plus, j'ai vu, vu que j'étais au Stade des Trois-Moulins, j'ai vu avant le match de la R3 l'OAJLP contre l'US Valbonne. Et franchement, pour la D3, c'était quand même pas mal. Donc, il y a eu un gros score en plus, 3-3. Donc non, il faut pas prendre les équipes à la légère, et Fred Mathias le sait très bien. Donc s'il veut cette place de champion de D3, il faut qu'il gagne. Pas le choix. Voilà. Et effectivement, pas le choix pour pouvoir s'imposer. Là aussi, on retrouvera l'ensemble des équipes seulement le 3 mai pour les 2 dernières journées. Biot recevra la Roquette, alors que le leader Cannes Ranguin ira du côté de Valbonne. Mais bon, on devrait là aussi aller tout droit vers une montée. Cannes Ranguin, c'est déjà validé, mais en tout cas une montée de l'US Biot.
Ça devrait. Mais Cannes-Ranguin, c'est validé. Bon. Non, même pas. Ils ont un point d'avance. Hein. Ils ont 7 points d'avance sur le deuxième de en fait. 7 points d'avance, sauf si là aussi il y a un PAV qui est extrêmement négatif. Non, pas de rouge. Exactement. Voilà. Donc d'après nos informations, on va dire que Cannes-Ranguin, c'est quand même. Il manquerait réellement qu'un point à Biot. Hein, si on doit calculer comme ça. Si on enlève, si on rend les points, si on rend les points aux cases, etc., et qu'ils ont 41 points, en fait, il manquerait qu'un seul point à Biot. Et voilà, pour s'assurer de la montée. Donc ça pourrait être acté dès le week-end du 3 mai. À surveiller. Ça leur permettrait de s'offrir un dernier match de gala le 10 mai du côté de Pémenade. Donc ça, voilà. À suivre. Bien évidemment, on sera au rendez-vous de tout ça avec le grand, l'unique, le seul. D'ailleurs, Yohan, mais on n'a pas parlé de ton activité un petit peu, de ton actualité, pardon, devrais-je dire, sur ton compte Instagram N2Poulsé. Mais tu sais qu'on nous a dit, vous savez, depuis que vous le répétez, on a allé voir un petit peu ce qui se passe du côté de la N2Poulsé. C'est vrai que j'ai quand même pas mal de... T'as quelques abonnés en plus grâce à nous. Ouais, grâce à vous, tu rigoles, mais j'ai eu le coach de drap, Mohamed Ben Osman, qui suit, j'ai Olivier Ferrandez aussi. En fait, voilà, à force de le dire sur tous les podcasts, il y en a qui arrivent. Alors ça me fait plaisir, hein. Donc non, on est content. Écoutez, allez-y parce que il nous régale sur ce compte-là avec toute l'actualité de la N2 Poulsé avec des interviews. D'ailleurs, ce mercredi, peut-être qu'il va y avoir encore des nouveaux. Généralement, toutes les personnes qui passent chez toi perdent. On va pas en parler là des 3B puisque c'est déjà acté et que tout simplement là pour l'instant il va tout droit. Voilà, effectivement. Merci beaucoup en tout cas Yohan. Merci à toi Rida de nous avoir accompagnés et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du débrief. Allez, passez une bonne fin de journée.